Alors, nous sommes avec notre invitée Peggy Afouta, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. Alors Peggy, vous connaît. Alors voilà, nous sommes avec Eliana et nous allons essayer de vous interroger. Vous allez nous expliquer un peu le concept que vous avez développé, en particulier pendant ces vacances, mais sur le lunchbox, c'est-à-dire cette boîte qui permet, on va dire, de fournir aux jeunes une alimentation équilibrée. De quoi s'agit-il exactement ? Alors moi, j'ai rien inventé. Oui. C'est le système en place dans les écoles et dans les maternelles en Israël qui a fait que il a fallu en fait pour les jeunes Olim Hadashim qui font leur Aliyah, ou pour les Français qui connaissent pas le système, qui n'ont pas été à l'école en Israël. C'est une découverte de savoir qu'il faut arriver à l'école et à la maternelle avec de la nourriture, il n'y a pas de cantine. Et puis même s'il y avait il y a une cantine en fait à Tsaronite, au Moadonite, à 2h, mais les Israéliens mangent en fait un repas aussi à 10h du matin. Et ça, c'est un concept qui est complètement étranger aux Français, et donc il a fallu j'ai fait un groupe en fait qui explique ce système israélien, très israélien, et qui explique aussi un petit peu que après le premier choc de savoir qu'il faut préparer quelque chose à manger pour même des tout petits de 3 ans, il faut s'organiser, il faut acheter des boîtes, il faut essayer de faire quelque chose d'attractif pour l'enfant pour qu'il mange, Alors justement, vous parlez de quelque chose d'attractif. En France, quand on était à la cantine, on avait les maîtresses qui se baladaient entre les rangs pour vérifier qu'on mange bien notre assiette. Est-ce que c'est la même chose en Israël? Est-ce que les professeurs font attention à ce que les enfants finissent leur lunchbox, ou au contraire, tout repose sur les parents? Ils doivent faire très attention à préparer le maximum de mets que les enfants vont manger et finir. Dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que y a beaucoup de mamans sur le groupe, puisque j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle la Lunchbox du jour. Y a beaucoup de mamans qui sont paniquées en début d'année parce que les boîtes reviennent pleines. Et donc, on voit bien que quand il y a une ganénette dans une maternelle qui a 30 enfants, qui doit s'occuper de 30 petits, quand c'est des petits qui ont 3 ans, elle peut pas être derrière chaque enfant. Et puis c'est pas vraiment le système est tellement différent que les enfants mangent dans la classe. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrête toutes les activités et puis on sort les boîtes. Et on mange donc sur les mêmes tables que les tables sur lesquelles on vient de jouer. Donc c'est c'est vraiment intégré dans la classe, et non, personne va être derrière. Il faut vraiment que la maman ou le papa fasse tout pour que ce soit le plus appétissant possible, parce que sinon, on va pas forcer l'enfant à manger, quoi. Je dois vous avouer que pour avoir eu des enfants qui n'étaient pas, on va dire, dans le système éducatif israélien généraliste, mais dans un système, on va dire, plus pratiquant, d'écoles qui étaient dont les programmes étaient beaucoup plus longs, donc qui maintenaient les enfants jusque dans l'après-midi. Même l'alimentation des cantines, c'est pas particulièrement encourageant, hein. C'est souvent les enfants ne mangent rien, quoi. Ils vont manger à l'extérieur, ou ils vont essayer de trouver un sandwich à l'extérieur par ailleurs, ou un falafel, je sais pas, mais c'est-à-dire il y a aussi ce problème-là. Oui, alors moi, mon groupe est plutôt tourné vers les tout petits, c'est-à-dire que c'est les tout petits, les mamans, les maternelles. Non, c'est les mamans qui découvrent le système. Après, une fois qu'elles ont compris que leur enfant a fait maternelle, primaire, elles savent gérer le truc, mais c'est vrai que on a moins souvent le cas de mamans qui disent mon fils de 12 ans, 13 ans mange n'importe quoi. C'est moins le cas. C'est plus pour les Français qui découvrent le système. Donc en général avec des tout petits.
Alors Peggy, vous êtes venue en studio il y a quelques mois pour nous présenter dans le cadre des émissions de Cathy Choucroune, vous avez parlé un peu plus longuement de la boxe. Et dernièrement, dans les 2 derniers jours, votre émission pas de la boxe. De la lunchbox. Oui, mais pas de... oui, pas de la boxe. Dans les 2 derniers jours, l'émission est remontée, vous l'avez faite remonter, et puis les gens ont commencé. Il y a un débat en fait qui a été lancé sur oui ou non la cantine en Israël. Est-ce que les Olim français devraient, par preuve de sionisme, faire une bataille contre le système israélien et intégrer les cantines en Israël? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Bon, alors moi, je pense que vous avez vu ce que j'ai écrit. C'est vraiment illusoire de penser qu'on va pouvoir faire accepter la cantine ici. Non, c'est-à-dire il faudrait remodeler l'ensemble du système éducatif en Israël, c'est-à-dire pas que ça, c'est pas que le système éducatif, c'est vraiment tout le système aussi alimentaire, parce que moi je vois que les Israéliens, concrètement, le matin, ils prennent pas de petit déjeuner. Je suis prof de français à l'Institut français, j'ai des étudiants adultes. On a beaucoup de cours, on parle de nourriture. Ils sont choqués déjà d'apprendre qu'il y a des cantines en France et que surtout la pause déjeuner prend 2 heures. C'est 2 heures une pause déjeuner en France. C'est sympa, c'était bien. Il y a plusieurs services, il y a une salle à manger. Ça leur paraît complètement dingue de penser qu'il y a vraiment une salle dans laquelle on va manger, alors que les cantines existent dans les entreprises ici, c'est pas la question, mais chez les enfants, ça leur paraît assez dingue. Et puis surtout, ils ont gardé le système le même système que quand ils étaient petits, c'est-à-dire que le matin, ils prennent pas de petit déjeuner, ils se préparent un sandwich qu'ils mangent à 10 heures. Donc c'est pas seulement l'éducation, ce serait vraiment tout remettre en cause tout ce qui fait l'alimentation israélienne, quoi. Moi, ça me paraît complètement illusoire. Je sais que les adultes conservent cette tradition du sandwich de 10 heures. Ah oui. Oui, ils se font des sandwichs à la maison qui mangent à 10 heures. Donc, alors Peggy, juste avant de terminer, vous voulez nous donner quelques petits conseils concrets? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa lunchbox? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Est-ce que mettre des tomates coupées, c'est une bonne idée? Ou est-ce qu'au contraire, ça va mouiller le sandwich? Donnez-nous quelques conseils. Alors déjà, il faut prendre une boîte. Si on veut varier, il faut prendre une boîte à compartiments. Où les compartiments sont bien séparés pour que justement la tomate ne mouille pas le sandwich. Il y a des boîtes, ça va de 5 shekels à 30 shekels, il y a vraiment tous les prix. La chose importante, c'est de bien vérifier que le plastique ne contient pas de BPA. Le BPA, c'est une substance qui est un perturbateur endocrinien. C'est important quand même. En France, c'est interdit le BPA. Ici, c'est pas interdit. Donc, il y a des plastiques qui arrivent de Chine qui sont pas traités. Et donc, regardez ça. Et puis ensuite, il faut mettre, c'est bien de varier, c'est-à-dire mettre des légumes, faire quelque chose de quand même équilibré, même si c'est un sandwich, mettre des légumes, des fruits coupés. Les légumes, pour les tout petits, il faut vraiment les couper, c'est-à-dire que si c'est des tomates cerises, il faut vraiment les couper, c'est dangereux. Personne, à la maison, ça va de donner une tomate cerise que l'enfant va croquer, mais à l'école, personne va vérifier qu'il y ait pas qu'il s'étouffe pas avec. Donc les raisins, les grains de raisin, les tomates cerises, il faut les couper en 2. Vraiment, c'est un conseil pour les petits jusqu'à 5 ans. Il faut les couper. Ensuite, le sandwich, c'est pas forcément un sandwich. On peut faire. Après, ça dépend. Dans les écoles, il y a des directives. Le ministère de la Santé n'accepte pas le Nutella, le chocolat, tout ce qui est sucré. Donc, il faut essayer de faire quelque chose d'équilibré. Ça peut être sandwich omelette, ça peut être fromage. On peut mettre une boîte avec du cottage et à côté des crackers. On peut faire des mini pizzas. On peut faire des petits chaussons au thon. On peut essayer de varier du sandwich. On n'est pas obligé de faire un sandwich. Et puis, ce que je conseille aussi, c'est de mettre, de prendre une pochette isotherme et de mettre un bloc de glaçons, les blocs bleus qu'on trouve dans les bazars, un bloc de glaçons pour conserver. C'est pas très très long, ça doit conserver jusqu'à 10 heures, 9h30, 10 heures. Donc le bloc de glaçons fait le travail. Il peut conserver pendant 2-3 heures. Et il faut savoir que les boîtes ne vont pas au frigidaire. Elles restent dans le sac, et le sac reste ou dans la classe ou à l'extérieur de la classe. Donc si c'est du fromage, si c'est du thon, il faut quand même quelque chose qui
qui va conserver la fraîcheur. Bon, alors je rappelle à tous nos auditeurs que s'ils sont intéressés d'en savoir plus, ils peuvent rejoindre votre groupe, la Lunchbox du jour, où les mamans partagent leurs idées, des menus, des conseils, les meilleures boîtes, les meilleures. Enfin, c'est très coloré, c'est très joli, c'est très sympa, et je suis sûre que ça aidera beaucoup de Olim Hadashim à une meilleure intégration, ou en tout cas une meilleure intégration culinaire alimentaire en Israël. Voilà. Merci beaucoup, Peggy. Merci beaucoup. Et bonne année scolaire. Voilà. Merci. Qu'elle soit remplie de très belles boîtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.